Voilà, alors maintenant monter, ça va être du mouvement en avant. Du mouvement en avant en distinguant très nettement la main, la jambe, ça sera la jambe sans la main sans les jambes. Là encore, c'est du bouchérisme, pourquoi pas. Il faut que la jument obéisse de plus en plus facilement à la pression de mes jambes, et il faut que la jument respecte ma main, et il faut pour cela que mes actions de main et mes actions de jambes ne soient jamais en contradiction. Je ne dois pas aller vers l'effet d'ensemble, pas maintenant, c'est-à-dire l'action de la jambe et l'action de la main immédiatement, même si les actions de main et si les actions de jambes sont très rapprochées. Alors vous allez peut-être être surpris quand je vais la mettre en avant, de façon un peu énergique, vous allez la voir étendre son encolure et ouvrir l'angle. Et vous allez peut-être dire, ah ben oui, mais elle n'est plus dans les rênes, elle sort des rênes, etc. Il faut savoir ce que l'on veut. L'obéissance à la main hors de l'impulsion ne m'intéresse pas et ne présente aucun intérêt. Et vous allez voir que progressivement, dans les exercices que je vais faire sur le cercle, je vais amener progressivement la jument, en cédant sur une reine intérieure, sur l'autre reine intérieure, à s'arrondir et à venir au contact de ma main dans une direction arrondie de sa ligne du dessus dans l'activité. Et c'est grâce à cette activité et à partir de cette activité que je pourrai me montrer de plus en plus exigeant avec ma main, jusqu'à ce que la jument reste au bout de ma main et reste active. Je ferai aussi très attention dans toutes les transitions descendantes, c'est-à-dire quand je vais passer du trot au pas, ou quand je vais passer du pas à l'arrêt, je vais faire très attention à ce que la jument n'anticipe pas la transition descendante, comme on dit quelquefois entre cavaliers, qu'elle ne regarde pas derrière, qu'elle soit toujours orientée vers l'avant. Dès que je suis en selle, il faut que je lui communique l'idée qu'il va se passer quelque chose dans l'activité. Et je ne prends le contact des rênes que sur une jument qui va. Alors de même qu'à la longe, on a cherché l'extension, arrondissement de la ligne du dessus par un léger effet latéral de la longe. De même montée, je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais résister latéralement à gauche pour le moment, puis je pousse un petit peu, je m'aide un peu en poussant les hanches vers la droite avec ma jambe gauche pour obtenir l'extension, abaissement de la tête et de l'encolure. Et je laisse partir la tête et l'encolure et j'active. Et j'active. Et j'active. Si elle prend le trot, ça me va tout à fait. Je préfère l'empêcher de prendre le trot que de l'empêcher de regarder en arrière. Voilà. Je fais la même chose à droite. Résistance sur la reine droite. Partir de l'activité. La jument cède. La jument cède. Elle baisse la tête. J'accompagne la tête vers l'avant, vers le bas. J'active. J'accompagne la tête et je laisse la ligne du dessus s'étirer, s'arrondir. Si l'activité diminue, je prends l'allure au-dessus. Voilà, et je recommence. Puis je vais ralentir, activer, ralentir, activer, ralentir, résister, doucement, gentiment. Quand la jument cède, je cède. Voilà. Je continue à jouer avec mes doigts pour mobiliser la bouche. Et en mobilisant la bouche, je l'amène à céder dans la nuque, puis dans l'encolure. Et je continue jusqu'à ce que la jument cherche le contact de ma main vers l'avant et vers le bas. Et je caresse. Et on y va. Hop. Et on recommence. Vous allez voir au fur et à mesure que la jument est plus déterminée vers l'avant, combien ça va être plus facile pour moi d'obtenir l'obéissance à la main dans une attitude arrondie de la ligne du dessus. Voilà. Et on commence les exercices d'assouplissement sur une flexion, incurvation à droite,
pousser les hanches vers la gauche et permettre à la tête de s'avancer et de se baisser. Voilà. Permettre, voilà. Et je la laisse aller, et loin, et loin, et loin, et loin. Loin et ronde et au bout de la main. Loin et ronde et au bout de la main. À droite et à gauche. Et maintenant, je fais ça au trot. Travail en cercle. Pousser les hanches vers la gauche. Pousser les hanches vers la gauche. Étendre. Extension, abaissement de l'encolure. Changer de main. Pousser les hanches vers la droite. Extension, abaissement de l'encolure. Laisser le trot s'allonger un peu. Reprendre. Activer dans la transition descendante. Activer dans la transition descendante. Activer. Voilà. Activer encore. Bien. Puis on va arrêter progressivement. On résiste, on cède. On résiste, on cède, on rend, on caresse. Longtemps de repos. Et en bas. Plus on a demandé à l'encolure de se soutenir, plus on doit demander ensuite à la ligne du dessus de s'étirer et de s'arrondir. L'idée est de ne pas travailler longtemps dans la même attitude, à la même allure et dans la même vitesse de l'allure. Voilà, tout ceci pour obtenir plus de flexibilité générale de notre monture. Beaucoup de choses simples à laquelle on doit répondre simplement, directement, sans rouspéter, sans résister, de côté, vers le haut, céder en haut, pour faire plaisir à M. Bedan, baisser la main, suivre la main, en bas. Dans les exercices longitudinaux, qui font du bien aux hanches, il y a le reculé. Soutien raisonnable de l'encolure, fait céder la jument, on résiste. On résiste, hop, et on repart. Voilà. Alors voyez ce qui est intéressant, regardez la jument là. Elle est quand même plus vivante que tout à l'heure. Pour moi c'est encourageant, parce que ça veut dire que je vais peut-être la convaincre. Alors avec tous mes exercices où je la tortille un peu d'un côté et de l'autre, bon, ça va probablement l'amener à être un petit peu plus souple. Et puis aussi un petit peu plus souple et un petit peu plus musclé dans la souplesse, mais musclé souplement. Et voilà. Là, pour le moment, la jument est agréable. Là, elle s'en va toute seule. Elle est agréable. C'est agréable. Voilà. Hop. Droite. Hop. Hop. Gauche. Hop. Allez. Hop. 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 En bas. En bas. En bas. Voilà, c'est le courant de Saumur, de Carpentrie, Lot de Carpentrie, Chalon-Belleval, Margot. Alors ce qui m'a animé, comme vous avez pu le voir, c'est l'activité. Quelquefois, j'ai eu le sentiment de bousculer un peu, ça n'est pas bien, c'est probablement une tentation.
Maintenant, vous pouvez voir qu'au pas, la jument est plus libérée. Elle est plus libérée. Je ferme gentiment, j'approche mes jambes, elle prend le trot. Et voilà.